Eh bien, bonjour chez vous, c'est Sébastien au micro et Sant is back for 2025. Alors, 2025, année amusante, hein, puisque c'est le carré de 45, je ne sais pas si vous le saviez. Bon, ça ne changera pas votre journée, ça ne changera pas le monde, mais voilà, c'est une info sympa. Et puisque nous sommes dans les nombres, hein, je poursuis avec le 17. 17, Émilie? Émilie? 17 quoi? 17, je sais pas. C'est dans 3 jours? Pas mal, Non, c'est j'ai pas la vrai que ref ce là. serait dans 3 jours. Eh bien, 17, c'est le nombre d'émissions à laquelle nous sommes. C'est la 17e émission de Centre. Alors, c'est le 12e bord de chemin, ou alors on pourrait même aller, pourquoi pas, dans le saison 2, épisode 4. Et vous l'avez entendu pour Oui. cet épisode, je suis accompagné d'Émilie. Comment vas-tu? Eh ben écoute, comme toi, une grosse journée, donc contente d'être là pour enregistrer, mais voilà, un petit peu fatigué. Mais Ouais, rien de méchant, je te rassure. ben j'espère Oui. bien. Et alors, si Et où est Aurélie? ben, j'allais te dire, je pourrais continuer avec le 2, puisque Aurélie, j'ai le regret de vous annoncer que Aurélie a décidé, d'un commun accord avec nous, hein, ben, eh bien de nous abandonner. Oui, 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 c'est... à cause du café Pemph. Voilà. Donc, ce sera jusqu'à la prochaine, rassurez-vous. Une fois qu'elle aura affronté son dragon, qui a des Oui. Et allures... vaincu? Pardon? Et vaincu son Et dragon. vaincu. Bien sûr, mais... Mais... Mais C'était évident, pardon. l'idée ne m'a même pas effleuré qu'elle ne le vaincrait Mais oui. pas. Et pourtant, celui qui vous parle, lui, il s'est pris plusieurs dragons qui l'ont envoyé paître. Je suis revenu, j'avais plus d'armure, j'avais plus rien. Attention, hein, Ouais, c'était t'es reparti level 1. Ah oui, je suis reparti level 1, tout à fait, tout à fait. Mais bon, voilà, donc nous retrouverons Aurélie à la prochaine, mais elle sera un peu parmi nous, vous le verrez quand même. Eh Oui, un bien, petit peu quand même. Émilie, veux-tu nous dire quelque chose avant que nous entamions les hostilités? Euh, D'accord, bah alors bonne année, meilleurs vœux pour 2025. Oh oui, bonne année, oui. Ouais, ouais, mais écoute, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Euh, Voilà. La santé que dire de surtout. plus? Oui, la santé surtout. Bah écoute, j'attends de voir, moi, si on va toujours avoir la même ministre de l'Éducation nationale dans 2 jours. Voilà, C'est pas faux. c'est... C'est pas faux. Alors Voilà, j'attends de voir ça. comme j'ai entendu récemment, oui, peuple du futur, toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, eh bien, toi, tu as peut-être déjà la réponse. Ou Mais oui, peut-être peut-être. que, je ne sais pas, notre nous de dans 10 ans a déjà la réponse, puisqu'il erre dans un paysage post-apocalyptique où on est obligé de se battre à la Hokuto no Ken pour une tablette de chocolat et de regarder les gens en leur disant qu'ils sont déjà morts, mais qu'ils ne le savent pas encore. Oui, bonne année 2025, en effet. Ouais, c'est très rassurant, Sébastien, quand tu attaques comme ça. Ouais, moi j'aime bien rassurer les gens. Non, rassurez-vous, Ok. d'ici là, les IA auront pris le pouvoir et nous serons tous dominés. Ça tombe bien que t'en parles, ça sera... vous reprendrez bien un petit peu de geek. Mais... Mais alors, Non, mais c'est bien. tu verras que c'est même avant que vous reprendrez un petit peu de geek parce que moi je suis maso jusqu'au bout. D'accord. Mais oui, Ok. mais oui. Alors, tribune à Aurélie, puisque nous allons, comme il avait été prédit précédemment, parler des pépites d'Educatech. Rappelez-vous, précédemment, dans Sante, vous aviez eu Aurélie qui vous avait parlé qu'elle avait réussi à concocter en tant qu'instigatrice, en tant que coordinatrice, que référentice. Vous avez vu, je fais un petit effort sur mes rimes. Une présentation de ce qui avait retenu son attention, mais pas que son attention, celle aussi de Mm. ses collègues et néanmoins amis, au salon Educatech, Carrefour de l'innovation, etc. de l'année 2024. Je me suis trompé, Oui. non, c'est bon, c'est bien Non, 2024. non, tu as raison, Voilà. c'est ça. Et là, eh bien voilà, le calendrier est passé. Ça a duré jusqu'au 31 pour 32 solutions proposées. Et qu'en as-tu retenu, Émilie, qui nous a pondu un petit bilan, on dirait une note de synthèse d'une IA super balèze. Je t'écoute.
Alors, non, c'est le petit bilan que notre chère Aurélie avait écrit. Ah, c'était Aurélie qui avait écrit ça? Oh C'est pas là moi, parce que là. oui. J'étais convaincu que c'était Oui, oui, toi. mais non, mais on pourrait dire que, bilan général, on a 34 pépites qui ont été publiées sur 31 jours. Et ces 34 pépites ont été recensées par les 27 participants, qui étaient des érunes, des référents numériques ou des conseillers pédas numériques qui appartenaient à 10 départements différents, mais aussi certains venaient de Belgique. Il y a dans ces 34 pépites 20 logiciels ou applis pour les élèves et pour les enseignants, beaucoup sur le thème des mathématiques. Il y avait du matériel branché ou débranché, mais pas de robots qui auraient tapé dans l'œil d'Aurélie, alors que l'an dernier, il y avait quand même 4 ou 5 robots qui lui avaient parlé. On a vu les sortes de jeux traditionnels qui se dépoussièrent et qui se mettent au service des apprentissages. Donc là, on revient à ce collectif avec les échecs qui existent depuis longtemps et le bridge qui existe aussi quand même depuis quelques années. Donc ce collectif, c'est ce grand collectif qui a mangé Twicté par exemple et voilà, qui reprend un grand nombre d'enseignants. À côté de ça, évidemment, j'allais dire, bien heureusement, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut en dire, mise en avant de l'IA, de cette, entre guillemets, j'aurais envie de dire, intelligence artificielle, avec, alors, les CPS... Les compétences les- psychosociales. Ah oui, pardon. Donc, mise en avant de l'IA avec des compétences psychosociales et des filles dans le numérique, avec Girls Can Code et l'association ProLogin. Et enfin, il y avait une mise en lumière de 3 ressources qui sont venues de la mouvance du libre éducatif avec PrimTuxSuite, la Forge des communs numériques et ChatMD. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la présentation et le rappel qu'Aurélie avait prévu de nous partager ce soir. Eh bien, écoute, Aurélie, on te pique ton travail. Voilà. Oui, merci beaucoup Aurélie. Est-ce que tu veux, Seb, que je prenne la suite pour le premier sujet finalement qui sera le mien? Alors, avant de passer à la suite, moi, j'avais deux, trois petites choses à dire là, sur la liste qu'elle nous a faite, sur ce retour. En fait, j'avais vu... bon, j'étais bien resté sur Moaki, hein, Oui, l'appli pour faire des histoires dont vous êtes le héros. Il y a tellement de trucs que j'ai pas encore trop gratté parce que je suis dans autre chose en ce moment et que bizarrement, les journées ne se rallongent pas. Mais oui. franchement, ça m'avait énormément plu. Alors après, ce qui m'épate toujours, c'est de voir le bridge revenir, alors que je n'arrive pas à m'ôter la tête que le bridge classique ne m'attire pas, mais il va falloir que je me plonge dans le mini bridge, un de ces quatre. Les échecs, eh ben, hasard du calendrier, je m'y suis mis dans ma classe et ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne bien, c'est marrant de voir des gamins se prendre la tête là-dessus. Mais il y Tu avait... participes à Côté Chess ou pas? Non, je participe pas à Côté Chess parce que si tu veux, je voulais essayer un truc cette année. Moi, à chaque fois que j'ai voulu faire des échecs dans la classe, je trouve que les parties sont trop longues. Oui. Souvent, même avec des gamins qui savent pas trop jouer, souvent trop long. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai rien inventé, hein, j'ai fait des mini plateaux d'échecs avec moins de cases, donc moins de pièces aussi à utiliser. Et en fait, je fais des fiches avec des situations de départ. Il y a des ressources en pagaille sur le net. Il y a un site propulsé par Canopé sur les échecs. Je vous le mettrai en note d'émission qui est pas mal aussi. Mhm. Mais rien qu'avec le fait de proposer aux enfants un plateau, une situation de départ, etc., eh ben, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on fait un atelier, bon, il y a des ateliers quotidiens. Mais dans un atelier quotidien qui fait une demi-heure, on a des gamins qui arrivent à faire deux, trois parties, ce qui est, à mon Ah oui, sens, très bien. c'est bien. Voilà. Ouais, c'est Donc, bien. voilà, le principe, c'est que plus ils en font, et puis tu vois les confrontations, ils m'appellent quand ils ont un doute sur une règle. Bon, parfois tu arrives et tu dis, mais où est le roi? Comment ça, il a mangé? Non, 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 c'est pas possible. Oui. On l'avait S'il dit. a Voilà. mangé, c'est que c'est Voilà. fini. Le roi manger, c'est la fin de partie, c'est lui la pièce la plus importante du jeu. Oui, je sais, c'est comme ça, c'est vieillot, mais oui, c'est le roi le plus important. Donc, voilà. Voilà, c'est la règle. Voilà. Donc voilà, très sympa. Et il y a une ressource, il faut que je fouille, parce que l'idée me plaît beaucoup. Alors, il y a des petits à côté EdTech habituels de formation, etc. Ça s'appelle le Petit Observatoire. Et le Petit J'en ai jamais Observatoire, entendu parler. eh bien, écoute,
Alors au départ, je me suis dit, bon Dieu, mais comment ils ont fait au niveau des autorisations? En fait, l'idée, je vous le mettrai en note, hein, bien entendu, si vous ne l'avez pas vu dans ce qu'Aurélie a proposé, c'est une plateforme d'observation des élèves, de manière à pouvoir partager ces observations avec les collègues et de manière ensuite à faire que ces observations puissent donner lieu à des actions de votre part pour en référer à ces observations dans un bulletin, dans une réunion ou dans le dossier. En fait, ça n'a rien. Alors, c'est toujours la même chose. L'application en elle-même n'a rien de révolutionnaire. C'est une application de prise de notes, hein, si vous voulez, de ce que j'en comprends. Mais, alors déjà, il se présente comme ayant un système qui est conforme au RGPD, ce qui, vu les données qui risquent d'y être engagées, c'est assez balèze. Parce que les observations de gamins, voilà, c'est touchy comme données. Ouais, mais à partir du moment où il n'y a aucun nom, prénom, c'est facile. Alors, c'est facile, mais quand tu vois que même avec un avatar et même avec un pseudo, tu n'es pas censé, selon où sont hébergées tes données, mettre des données sur les gamins, je trouve ça... Oui. Là, tu vas pas mettre DD56 pour parler du premier de ta liste, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà. Non, il y a ça qui m'interpelle, tu vois. J'aimerais bien aller les voir ou fouiller un petit peu l'application. Parce que je ne pense pas que j'en aurais forcément l'utilité tout de suite dans ma classe pour cette année, mais c'est quelque chose qui m'interpelle, voire même, tu vois, simplement discuter, savoir comment ils ont débuté. Il y a un collègue qui est directeur d'école derrière aussi, donc c'est pas mal. Il y a un côté terrain qui fonctionne bien. Donc non, ça m'a interpellé aussi. Donc merci encore pour ce gros travail. Même si elle va vous dire que non, mais elle a fait ça à plusieurs, etc. Il faut toujours le faire. Donc, merci à toi, Aurélie, même si tu n'es pas là. Aurélie, si tu nous entends. Et oui, je vais te laisser la main, Émilie, et je vais t'écouter. Ok. Alors, bon, moi, vous me connaissez maintenant. Vous vous doutez que je ne peux pas résister à vous parler de Sainte-Élisabeth. Mais oui, vous savez, Babette est la championne du 49-3. Vous ne voyez pas de qui je veux parler? Non, allez, sérieusement. Oui, notre ancienne première ministre qui a été en poste de 2022 jusqu'au 9 janvier 2024. Ouais, elle a fait fort. Dans la même année, la voilà qui se retrouve maintenant ministre d'un des plus gros ministères de la nation. Elle est numéro 2. Pas mal quand même. Alors, c'est juste la 5e ministre de l'Éducation pour 2024. Bravo le suivi des élèves. Vous savez, suivre ses dossiers. Bon, ce n'est pas le sujet du podcast que de vous parler globalement de politique, mais je pense qu'à force de m'écouter, vous vous doutez que Babette ne sera pas ma copine. Revenons à elle. Voyons ce qu'elle a déjà réalisé depuis son arrivée au pouvoir le 23 décembre. Ça fait 3 semaines maintenant. Babette a tenu quelques discours, évidemment, mais je vais essayer de vous rappeler l'essentiel pour ne pas avoir à l'écouter. Tout d'abord, elle a commencé par annoncer qu'elle n'était pas une spécialiste de l'éducation. Qui va lui jeter la pierre ? Quand on voit après qui elle passe, elle ne semble pas pire que les autres. Oui ? Alors, justement, je regardais ça sur la chaîne de Clément Viktorovitch. Oui. Et il s'était arrêté sur cette phrase-là, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, jusqu'au moment où il a apporté le pire contre-exemple pour ça, malheureusement. Il a dit, si vous voulez quelqu'un qui était un spécialiste de l'éducation, qui a fait recteur, etc., vous avez eu Jean-Michel Blanquer. Oui. Et là, en moi-même, je me suis dit, ok, d'accord, je me tais. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, tu vois, par exemple, on pourrait mettre Nicolas Sarkozy à la justice, parce que vu tout le nombre de mises en examen qu'il a eu, les casseroles, il connaît tout le système judiciaire. Donc on pourrait dire qu'il a acquis son expérience par la pratique. Mais allez, on fait des digressions et je vais essayer de me concentrer sur Babette. Voilà. Donc je vous disais, oui, quand on voit après qui elle passe, c'est quand même pas forcément bien rassurant. Elle a quand même indiqué qu'il y avait une liste brûlante de sujets à traiter comme les salaires, les réformes, les programmes. Alors, mon petit doigt me dit que si elle reste là, ça va pas forcément bien se passer pour tout le monde. Là-dessus, notre Babette a enchaîné avec quelques poncifs que je trouve tout de même inquiétants.
Elle nous a dit « Nous devons donner un coup d'arrêt à la montée des incivilités ». Bon, je pense qu'on est toutes et tous d'accord avec ça. Elle évoquait des insultes, des actes de violence et des atteintes à la laïcité. D'accord. Alors par rapport à ça, moi je vous conseille d'écouter une série de podcasts sur Samuel Paty, et qui s'appelle Samuel Paty et l'école face au terrorisme, qui a été publié par France Inter. Donc vous avez ça en podcast, et Sébastien nous mettra ça dans les notes de l'épisode. Bien entendu. C'est très éclairant sur des grosses incivilités qu'est le terrorisme. Elle a partagé quelques-unes de ses préoccupations aussi, comme l'autorité ou le mérite, et elle a dit « La réussite, ça se mérite ». Je sais pas ce que t'en penses, mais y en a qui bossent, il y en a qui font plein de choses, et pourtant, ils n'y arrivent pas. Oui, Seb ? Non, mais ne me lance pas sur le mérite. Le mérite, c'est une vieille invention qui traîne encore, où on te donne l'idée que vas-y, mais travaille et tu vas y arriver. C'est vraiment ah mince, le terme m'échappe, mais du survivant, quoi. Tu sais, c'est cette idée que tu vas prendre un modèle sur celui qui a réussi en oubliant complètement la flotte de personnes qui est derrière et qui a complètement échoué. C'est quand même fou. Et ceux qui te vantent le mérite, alors Elisabeth Borne va nous rappeler qu'elle est, je ne sais plus, qu'elle a eu un passif compliqué, etc. D'accord, mais si je fais en statistique pure, la plupart de ceux qui sont au pouvoir viennent de familles qui étaient très bien placées et que ils nous rabattent les oreilles avec l'ascenseur social, mais l'ascenseur social est aussi un paravent pour garder le fait que le mérite, c'est du pipeau. Je suis désolé. Voilà, on va un jour peut-être se dire que mais parfois tu bosses, tu t'arraches à faire quelque chose et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, point barre, est-ce qu'on peut passer à autre chose que le mérite? Et alors, franchement, habituellement, je te laisse et il n'y a aucun souci. J'essaye de rester vraiment. Mais le mérite, l'autorité, j'en peux plus, moi, de l'autorité. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive de nouveau, il faut remettre l'autorité, sachant que la première autorité, les premiers comment dirais-je, à marcher sur notre autorité, ce sont eux. Ce sont nos dirigeants qui nous disent... Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Les nouveaux programmes, il n'y a pas besoin d'urgence, puisqu'on en a des nouveaux programmes avec des révélations surprenantes. Hashtag les devoirs à la maison. Mais bon, passons. Oh. Voilà, donc j'aimerais, mais en fait, petite prière de ma part. La prochaine à arriver à ce poste, on ne demande plus grand-chose, vraiment. Moi qui suis encore là dans la profession, on ne demande plus grand-chose. On demande simplement d'arrêter le même discours qui revient à chaque fois. Quelques actes, pas grand-chose, vraiment, pas grand-chose. Si vous avez besoin d'idées, demandez à la base. Il y en a un paquet. Et de laisser bosser les enseignants. Ouais. De laisser bosser les enseignants. Alors là, 100% d'accord. Et de les laisser enseigner, qu'on arrête de leur demander en permanence de faire des évaluations, de faire des putains de dossiers administratifs qui ne servent à rien, et de les laisser enseigner, de revenir au cœur du métier. Et de les soutenir. Avant tout, de les soutenir. Je pensais, moi, si tu veux, quand on me parle de Samuel Paty, au-delà du débat très, très problématique sur la laïcité qui agite tout le monde, et pas forcément les bons camps à chaque fois qu'on évoque ce nom, c'est de se dire que si au lieu de le critiquer, au lieu de lui demander des rapports, on l'avait appuyé et protégé, on n'aurait pas besoin de faire des places et des collèges à son nom, quoi. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Je t'ai coupé, désolé, je suis parti. En fait, et après tu as résumé tout mon chapitre là-dessus, donc je vais passer à la suite. Oh, je suis désolé. Et comme quoi on est raccord, sans préparation commune, on est raccord. Bon, elle a également affirmé sa volonté de réparer les inégalités sociales et de lutter contre les déterminismes sociaux. Alors là, je pense que c'était le summum de la langue de bois. Avec toutes ces actions menées en tant que première ministre, je ne peux pas croire que Babette se mette à faire dans le social. Je pense qu'on aurait eu des signes auparavant durant ces 2 années de pouvoir. Donc là, je ne sais pas comment elle ose dire ça aux gens et si les gens sont encore capables de la croire. Mais bon,
je passe à autre chose. Elle a déjà indiqué que les résultats scolaires n'étaient pas au rendez-vous et qu'elle ne se satisfaisait pas des résultats obtenus aux évaluations nationales et que nous devions faire mieux. Alors, vous le voyez venir, le faites encore plus avec encore moins de moyens? Bon, pour moi, ça rentre en contradiction avec les prétentions salariales et autres, mais bon, voilà. Enfin, notre chère Elisabeth Borne s'est engagée à un dialogue social attentif avec les organisations représentatives des professeurs afin de répondre à leurs préoccupations. Disons bien ce qui est écrit, un dialogue attentif. Ça ne veut pas dire qu'on t'écoutera, mais qu'on fera attention à toi. On va t'offrir un petit café, un petit gâteau, et puis une fois que tu as fini de parler, bah écoute, hop, on te renvoie, ça y est. Et peut-être même pour mieux nous taper sur les doigts après, hein, que sais-je. Bon après tu vas me dire que je suis mauvaise langue. Babette nous a bien montré qu'elle savait écouter les gens à grand coup de 49.3. Hein? Voilà. Bon après je vais pas vous parler de sa prestation à Mayotte, hein, c'était juste absolument pas glorieux. Mais bon. Dernièrement, aujourd'hui ou hier, enfin voilà, elle a parlé de la réforme du... Alors, comment c'était? Le choc des savoirs. Et elle a dit qu'elle prendrait une décision normalement en mars, alors si elle est encore là en mars, par rapport au soutien. Alors pardon, pas au soutien, au groupe de niveau. Il s'avère que les groupes de niveau, alors certains ont été dévoyés, entre guillemets. En fait, certains conseils d'administration de collège ont réussi à tourner le dispositif en autre chose qui les arrange plus, qui est plus pédagogique et autres. Et voilà, donc il devrait y avoir une évaluation de ce dispositif pour savoir si ça perdure et si ça passe au 4e et au 3e également. Voilà, et je ne suis pas certaine que les collèges soient tous capables d'assurer tout ça. Déjà que ça a été la croix et la bannière pour mettre ça en place cette année. Voilà. Bon, donc moi j'attends de voir quand même comment sa politique va être mise en place, notamment tout ce qui touche au numérique, parce que pour l'instant le numérique, l'informatique, il ne me parlait pas de digital, hein. On écrit dans le sable aussi avec les doigts, donc c'est digital. Voilà, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense, ce qu'il propose, oui. Et donc Seb, soit tu veux réagir là-dessus, soit c'est sur cette considération très joyeuse que je te passe la parole pour nous parler d'un sujet brûlant et pas d'un café. Alors, il y aura du digital dans mon sujet, d'ailleurs, c'est amusant. Mais non, c'est vraiment une lassitude. Et tu disais, je ne sais pas si les gens croient encore ce qu'elle dit. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui écoutent ce qu'elle dit? C'est-à-dire que je me pose la question de, au bout, tu l'as dit, il y a tellement de ministres qui sont passés, à chaque fois ils sont arrivés, ils avaient quelque chose, ils allaient tout changer, mais à quel moment est-ce qu'on écoute encore ce qui se passe? C'est une vraie question. Oui. Mais d'ailleurs, tu parlais de Kliman Viktorovitch. Il a été invité dans la dernière émission de La Dernière sur Radio Nova, qui date de dimanche dernier, donc normalement du 12 janvier. Il y a Kliman Viktorovitch et qui parle aussi justement de la rhétorique, parce que c'est quand même son dada. Et donc, il parle justement des politiques et compagnie. Donc, si vous voulez aller voir plus loin et écouter quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi là-dessus, voilà, allez sur Radio Nova et vous cherchez l'émission qui s'appelle La Dernière. Et vous écoutez La Dernière de La Dernière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, donc il a sorti un bouquin sur la rhétorique. Et oui, c'est vrai aussi. Je conseillerais plutôt d'écouter les chroniques aussi qu'il faisait, si la rhétorique des politiques vous intéresse. Je préférais les chroniques qu'il faisait un peu avant, parce que là, ces derniers temps, je trouve qu'il s'est mis trop au format Twitch, si tu veux. C'est très dans le React, très dans le... Et en fait, je me suis aperçu que moi, par exemple, ça doit être l'âge, hein, mais ça me fatigue un peu. Et je trouve ça un peu trop. Donc, bon... Attention, hein, c'est du bon niveau, je ne dirai rien, c'est pas une critique, c'est juste que ça me correspond plus. Mais voilà. Eh bien, oui, mais t'as le droit aussi de dire que ce format te plaît pas. Ah non, bien sûr. Mais je pense que c'est le format qui fait ça. Hein. Je suis plus dans je suis plus client des chroniques que des reacts et du live Twitch. Mais c'est comme ça. Oui, mais je comprends. Voilà. Ah, oui. Et c'est d'ailleurs une bonne transition pour vous dire que on vous en avait parlé la dernière fois, on vous préparait peut-être quelque chose à partir de la prochaine émission.
on aimerait bien essayer de se remettre un petit peu au live Twitch, comme à une autre époque, dira-t-on, dans un autre Oui. temps. Donc, surveillez vos réseaux, puisque nous vous ferons une annonce non seulement de la date de l'enregistrement, que vous pourrez suivre en direct si vous voulez l'intégralité, parce que oui, je coupe des choses à chaque fois. J'enlève des choses parce que parfois je me dis « Oh, c'est peut-être pas vraiment nécessaire que les gens me voient chanter pendant 30 minutes. Franchement, c'était pas C'est nécessaire. » vrai, et puis nous aussi on trouve ça un petit peu lassant, mais on n'osait pas te Voilà. le dire, Sébastien. C'est pour ça qu'après je me venge en mettant des chansons horribles à la fin, hein, bien sûr. Généré par IA. Ouais. Enfin, ça, c'est ce que je dis parce que c'est moi qui gratte dans mon salon et qui invite des copains pour les faire, hein, bien sûr. Ok. Bien sûr, tout à fait. Bon, alors, blague à part, donc, attendez-vous ce sera. On n'est pas très communicant, je ne suis pas un communicant dans l'âme, mais on vous donnera la date pour que, si ça vous dit, vous puissiez nous rejoindre. Si ça vous dit, vous pourrez prendre part au chat, il n'y a pas de souci. Hein, je sais qu'on en a quelques-uns qui nous suivent de façon très assidue, donc vous serez les bienvenus. Tout à fait. Oh. Eh bien, Sébastien, tu peux garder la parole, peut-être et enchaîner. Ouais, allez, je mets les doigts dans l'IA, moi. Aïe. Ouais. Ah, en parce plus, que ça va joli. Joli en plus, j'aurais dû le faire. Ben oui. D'ailleurs, ça m'a fait. J'ai réalisé un truc dans un forum en lisant. Je me suis aperçu que il y a une confusion en français qui est moins présente en anglais pour intelligence, parce que intelligence en anglais, c'est un faux ami absolu. Il a un sens beaucoup plus large que notre intelligence à la française. D'où d'ailleurs l'intelligence que vous avez dans CIA. CIA, c'est Central Intelligence Agency, ça ne veut pas dire centrale de l'intelligence, etc. Donc, bon, ça c'était la petite anecdote que j'ai vue en passant. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai continué mes essais sur Notebook LM. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Notebook LM, c'est la solution que la société Alphabet, oui, vous la connaissez tous, mais vous l'appelez Google, a sorti en tant que RAG, c'est-à-dire mon intelligence artificielle, mais au lieu d'être branchée sur une source de données, sur n'importe quelle source de données, c'est moi qui lui fournis les documents sur lesquels elle s'appuie. Eh bien, dites-vous bien que ça faisait longtemps qu'Alphabet ne m'avait pas donné autant envie d'essayer quelque chose qu'ils avaient fait. Franchement, je crois que la dernière fois, c'était Google, le moteur de recherche, donc inutile de vous dire que ça ne date pas d'hier quand même. Non. Ouais, ça pique. Alors, petite expérience que j'ai faite dernièrement. Je vous avais dit que j'aimais bien le principe qui était celui du CAD, où vous pouviez retrouver les salons en vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été, comme ce sont des salons, comme ce sont des vidéos YouTube, j'ai été récupérer les adresses et je les ai connectées dans un notebook LM que j'ai appelé CAD24. Oui, je ne suis pas très original. Voilà. Et donc j'ai donné toute cette vidéo en pâture à la bête. Pour vous donner une idée, il doit y avoir une trentaine de vidéos, ce qui représente grosso modo peut-être une trentaine, quand même pas loin de 15 heures d'enregistrement, voire plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à lui donner en devoir un truc que moi j'ai dû faire pour devenir prof des écoles, à savoir une note de synthèse. Voilà. Alors, petite claque hein, quand même, parce qu'il est rapide. Hein. Ouf. Voilà, donc je lui avais dit, fais-moi une petite problématique des sources que je viens de te donner. Voilà, pas de souci. Les vidéos sources abordent différents aspects de l'enseignement et de l'apprentissage, mais peuvent être reliées par une problématique centrale. Comment optimiser l'engagement et la réussite des élèves grâce à des approches pédagogiques innovantes et adaptées. Et alors là, il continue à dérouler tranquillement. L'éducation aux médias, l'information est cruciale pour développer l'esprit critique. La production d'écrits est un domaine fondamental, mais souvent négligé. La mémorisation est un enjeu majeur, avec des outils comme les cartes mémo et les flashcards. J'étais pas mal. L'usage du numérique offre de nombreuses opportunités, notamment avec les outils Google. Bon, là, je me suis dit, ouais, tu fais ta pub, quoi, là. Avec les outils Google. J'ai pensé la même chose tout de suite. Mais après, c'est ma faute. Hein. C'est vrai qu'il y a un atelier avec les outils Google. Ou l'iPad. Je fais, ah bon, non, ça va, tu pioches chez la concurrence aussi. L'outil numérique doit être utilisé pour se tester et non simplement pour réviser.
La pédagogie de projet est un moyen efficace de motiver les élèves en les rendant acteurs de leur apprentissage. La lecture et le développement du goût de lire sont essentiels. Bon, là, au bout d'un moment, on tombe dans les poncifs. Dans et les les... poncifs. Voilà. Hein. La classe inversée peut être un outil puissant pour l'apprentissage. Donc, alors, il faut bien se dire que là, je vous ai fait un résumé du résumé et que je ne lui ai demandé comme requête de ne me faire qu'une problématique générale de tous les documents. Donc, il a pris 30 documents et il me sort ça, sachant qu'à chaque fois, je le répète, le principe de base est quand même assez bluffant. À chaque fois, vous avez un renvoi vers la vidéo, vers le document. Attention, vous lui donnez une vidéo YouTube, il vous sort la transcription tranquillement. Après, il va piocher dans la transcription YouTube. C'est pas plus compliqué que ça, mais il le fait automatiquement. Et ça, je dois avouer que ça me, il y a un petit coup de bluff, il y a un petit coup qui me plaît bien, quoi. Il fait même une petite conclusion en disant « En somme, ces vidéos mettent en lumière l'importance d'une approche pédagogique réfléchie et diversifiée, combinant des outils traditionnels et innovants et plaçant l'élève au cœur du processus d'apprentissage. » Alors, si je voulais être méchant, je dirais que j'ai l'impression de relire certains programmes. Vous savez, les trucs, les phrases un peu poussiéreuses ou pensives où on a l'impression de dire « Oui, bon, en gros, il faut s'occuper des élèves. » Ouais, ok, d'accord. Et parce que combiner des outils traditionnels et innovants. Vous savez, le Japon, entre modernité et tradition. Voilà. Donc, l'enseignement entre modernité et tradition et avec l'élève au centre. Toujours. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Alors, quand même, je ne vais pas vous dire simplement que j'ai fait ça, parce que je me farcis des formations sur l'IA en ce moment, de différentes sources, là, diverses et variées, et je reçois des notifications d'un forum, et parmi les notifications, il y a un truc, j'y ai pas cru, et ça fonctionne très bien. Vous savez que, ou vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, Notebook LM, en dehors de faire des notes textuelles, peut aussi vous faire une discussion entre deux personnes sur les documents. Alors, tu veux dire les podcasts audio façon québécois ? Alors, moi, je ne suis pas fan forcément du mot terme podcast là-dessus, mais c'est vrai que techniquement, c'est ça. Voilà, c'est un podcast avec deux personnes qui parlent, et sauf que elles ont perdu l'accent québécois au passage. Ah, d'accord. Tout simplement, c'est que le problème de base, c'était que vous aviez un résultat en anglais. Alors, une fois, je m'étais amusé à prendre la transcription et à le refaire en français. Mais ça, c'est pas la peine. Parce que vous pouvez directement avoir le résultat en français. Alors, quand vous arrivez sur le service, on vous dit attention, le podcast est seulement en langue anglaise. Oui, mais, comme diraient mes élèves, oui. Ça n'a rien de définitif. Dans l'onglet podcast, vous avez personnalisé. Vous allez dans personnaliser, vous rajoutez une petite phrase. Alors, il y a différentes requêtes de personnalisation qui existent, mais celle-là, elle est toute simple. Elle dit « Boss host can only speak in French. Any other language is not authorized. » Vous avez vu que cet accent anglais merveilleux quand même. Hein, ouais. Des heures de pratique. Et avec cette petite phrase, vous l'avez dans les notes de l'émission, vous avez la discussion en français en fait. Et pratique. Voilà, c'est tout. Je me suis dit, punaise, mais en fait, tu peux hacker ce truc. Enfin, c'est du hack gentil, hein. Tu peux hacker ce truc en lui disant, tu vas pas faire la discussion en français, tu la fais directement, tu vas pas faire en anglais, tu la fais directement en français. Et ça fonctionne. Ah, ouais. Et ça fonctionne tellement que je pense que quelque part dans cet épisode se trouve cette discussion là sur ces documents. Bienvenue à votre Deep Dive personnalisé. On a reçu une sélection super intéressante de vidéos YouTube de la chaîne Classroom. Ah oui? Ouais. C'est sur un événement appelé KED24. Apparemment, c'est plein d'ateliers pour les enseignants. On va se plonger dedans ensemble. Génial, j'ai hâte d'entendre ça. Préparez-vous à découvrir des stratégies d'enseignement innovantes. D'accord. Et des outils pratiques. Le tout partagé par des experts, des vrais enseignants, quoi. Exactement. Ce qui me fascine avec ces ateliers du KED24, c'est la variété des sujets. On a vraiment un panorama des défis et des opportunités dans l'éducation aujourd'hui. C'est vrai. On va parler de l'engagement des élèves, de l'intégration de la technologie, Oui. de la gestion de classe et du développement de l'autonomie. Un vrai voyage au cœur de la pédagogie moderne, quoi. Carrément.
Et le top du top, c'est qu'on va entendre des enseignants passionnés. Ah oui, ouais. Ils partagent leurs expériences, leurs astuces et leurs réflexions. J'adore. Par exemple, on a une vidéo de Charivari qui propose 25 idées pour aider les élèves à mémoriser. Ah oui, l'atelier de Charivari, c'est un excellent point de départ. Au lieu de se limiter à la mémorisation par cœur, elle propose des activités interactives, des jeux Mhm. et même des codes QR pour accéder à les ressources audio. Oh, Pas mal, non? ben, c'est super intéressant. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces idées? Moi, j'ai été intriguée par l'idée d'utiliser des cartes mentales pour visualiser les concepts clés. Et ce qui est bien avec Charivari, c'est qu'elle ne se contente pas de donner des conseils pratiques, elle explique aussi le pourquoi du comment. Elle s'appuie sur la recherche en éducation pour montrer que ses idées sont vraiment efficaces. C'est clair. Et c'est ce qui rend ces ateliers du cahier de 24 si précieux. On a accès à l'expérience des enseignants et aux dernières avancées de la recherche. Absolument, un vrai cocktail gagnant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un autre petit... alors comment on les appelle, les différents onglets dans Notebook, je ne sais pas. J'ai un autre carnet, on va dire, avec des tas de vidéos sur Obsidian. À la base, c'était dans une playlist Obsidian que j'avais constituée au fur et à mesure que j'essayais de comprendre comment fonctionnait ce bidule en Markdown. Alors j'ai pris toutes ces vidéos. Alors tout ne fonctionne pas, mais c'est pas grave parce que quand la vidéo ne fonctionne pas, j'affiche la transcription de la vidéo, je fais un copier-coller et oh magie, c'est comme si c'était la vidéo. Et bien là, par contre, sur Obsidian, j'ai fait générer un guide complet pour l'utilisation du logiciel à partir des sources. Je l'ai fait générer une liste de mots-clés pour voir si j'étais passé à côté d'un truc important. Et je l'ai même fait générer une manière de l'utiliser pour la veille. De manière à savoir si, est-ce que par hasard, je suis passé, j'ai oublié un truc, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux gérer. Et écoutez, franchement, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais pas trop loupé grand-chose. Et qu'en définitive, j'étais sur la bonne voie. Et c'est assez correct. En fait, la grande difficulté, alors parfois il botte en touche, hein, autant il hallucine pas, mais parfois tu sens les limites du modèle. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont très différentes, parfois même sur l'Obsidian, et qu'il a du mal avec, sachant que dans les vidéos, il y en a une, c'est pour faire du boîte à chaussures Zettelkasten, et il y en a une autre, c'est pour faire des cartes mentales. Et on a une autre, ça n'a plus grand-chose à voir. Et là, pour faire un truc qui relie tout ça, parfois, c'est je tire sur l'élastique parce que... C'est poussif. Voilà. Ouais. Mais sinon, rien que l'idée de se faire une liste de mots-clés pour savoir, attends, est-ce que j'ai oublié un truc? Alors, centralisation de l'information, non, ça c'est bon, c'est un avantage. Des liens bidirectionnels, ouais, c'est vrai, il faut quand même que je m'y astreigne. Une map of content. Alors ça, c'est le truc qui me fait toujours marrer. Moi, j'appelle ça un sommaire. Table des matières Voilà, merci. Hein, on est d'accord. Table des Oui. matières, exactement. C'est le... Voilà. Des modèles, oui, c'est vrai que j'en fais pas trop souvent. Bon, les métadonnées, oui, ça va. La vue graphique, oui, ça c'est pas mal, c'est vrai. Les plugins, est-ce qu'il y a des plugins que... en fait, là, il liste les plugins qu'en définitive, j'ai un peu installés, donc ça va. Et donc, non, c'est franchement pas mal. Et je me dis, mais le seul souci que j'ai avec ça, quand Internet est arrivé, j'avais l'impression que c'était magique. Bon, c'était magique. Hein. Moi, je suis toujours sur cette idée-là, parce que avoir toute cette connaissance, toutes ces données à portée de main, pouvoir piocher dedans, c'était super. Ça l'est toujours. Et là, on a l'impression de pouvoir gagner un temps fou et incommensurable. Sauf que oui mais non. C'est-à-dire que c'est juste le premier pas, ça. Si vous voulez vraiment gagner du temps, si vous voulez vraiment assimiler ces données-là, il va falloir en passer du temps à les incorporer, les assimiler réellement. Là, elles ont juste été prédigérées. Voilà. Pour les adeptes de biologie, on est juste dans la bouche. À la limite, on arrive dans l'œsophage, mais il y a tellement d'étapes qui arrivent pour la digestion et l'assimilation est encore loin. Donc, après cette parenthèse très, très biologique, voilà, c'est mon petit oui, mais quand même, c'est super. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et franchement, quand vous abordez un nouveau domaine, ça peut vous faire gagner un temps fou sur des... Par exemple, si j'avais eu ça sur Obsidian, ça m'aurait vraiment permis d'éviter de me fader des vidéos
Oui. Et je voulais juste te dire, et justement, là tu y arrives, c'est que tu as quand même constitué toute une banque de vidéos que tu as donné à digérer à l'outil. Donc tu as quand même déjà fait tout un tri, un travail de recherche qui est quand même, je pense, assez massif. Et donc l'outil n'avait plus qu'à aller piocher là-dedans pour aller trouver, te résumer ou en tout cas commencer à te digérer tout ça. Et je pense qu'en fait, tu l'as déjà mâché le travail à lui. Oui, mais tout à fait. Après, c'est l'avantage du C'est RAG. le principe de Notebook LM. Voilà, j'ai des données et en définitive, là, le côté super sympa, tu l'as dit, j'avais cette liste de vidéos. Bah, il y en a certaines, ça fait un moment que je les ai vues. Est-ce qu'il n'y a pas des informations à côté desquelles je suis passé? Est-ce que ça serait pas mal? Là, c'est pas mal. Mais si je me contente de faire ça, il va quand même falloir. Ça va pas non plus forcément me faire avancer. Il va falloir que je retravaille l'information, que je repasse derrière, que je la mette en pratique, tout simplement. Bien Mais sûr. si Bien ça sûr. peut vous éviter, parce que alors sur Obsidian, c'est le gros problème que j'ai. Vous n'allez pas l'avoir sur les vidéos des collègues qui présentent un atelier, mais sur Obsidian, le nombre de vidéos qui sont là pour vous dire, alors j'ai fait une formation qui va vous permettre de construire votre deuxième cerveau, vous n'allez plus savoir comment, quelles données vous allez pouvoir utiliser, vous allez devenir le maître du monde. Waouh, super. Non, mais en fait, t'as pas fait grand-chose là quand même. Là, t'as fait une vidéo, elle dure 15 minutes, et sur 15 minutes, tu vends ta formation sur 5. C'est quand même moyen. Et ben ça, vous pouvez le squeezer tranquillement avec Notebook LM. Il va aller regarder la vidéo, il va aller vous piocher ce qui est le plus gros, et peut-être qu'il vous dira, alors, vous pouvez acheter une formation pour... Là, tu dis, dégage. Ok, bon, Ça, bah ça là, dégage. je supprime la source, c'est bon. Donc... intéressant comme manière de procéder. Et là, il faut que je me plonge dans un autre outil que je n'ai pas encore utilisé, que j'ai vu passer. Peut-être le connais-tu, toi, c'est Perplexity. Alors, je le connais pas, mais je sais que les copains de TechCraft en ont parlé déjà plusieurs fois, notamment dans tout ce qui est programmation informatique, où il peut être pas mal pour proposer les choses. Eh bien, Après, il y a Canvas d'OpenAI aussi qui marche pour tout ce qui est développement informatique. très bien. Voilà. Bah, écoute, merci. Ouais. De rien. Il va falloir que j'écoute quelques épisodes, du coup. Ben oui, après, de toute façon, l'IA, malheureusement, dans quasiment tous les TechCraft, t'en entends parler. Ah, ben ça... Maintenant, on peut plus passer à côté, quoi. Bah, écoute, non. Eh oui. On va enchaîner sur le deuxième sujet. Oui. Alors moi, je ne vais pas parler d'IA. Par Oh. contre, ça aurait pu peut-être utiliser... Enfin, non, je sais pas si ça aurait pu être utile directement. Moi, tu vois, cette petite partie, je l'ai appelée « Soyons geeks, soyons numériques, soyons FreeTube ». Oui. Chers collègues, saviez-vous que 83% des enseignants utilisent YouTube comme ressource pédagogique, mais que chaque visionnage expose les élèves à plus de 200 points de collecte de données. Ça, c'est pas très cool. Alors, vos élèves sont impactés par ce tracking à travers, bien sûr, ce que vous leur montrez, et puis cette petite habitude de quitter Google, pas Google, mais YouTube, vous sera toujours profitable dans votre vie de tous les jours. Alors, FreeTube, c'est une application open source pour exploiter tout le contenu de YouTube, sans publicité, sans algorithme intrusif et sans collecte de données. Cet outil gratuit peut vous être utile tout en protégeant votre vie privée et celle de vos élèves. Voilà. Alors, FreeTube, ça ressemble à YouTube. Vous y retrouverez les mêmes vidéos, les mêmes fonctionnalités. Et la différence, c'est que tout ce qui pourrait perturber l'apprentissage ou compromettre la vie privée au sens large a été supprimé. Donc là, vous préparez vos cours sereinement, vous téléchargez vos vidéos à l'avance, donc vous êtes sûr et certain de ne pas avoir une panne d'internet et que la vidéo que vous aviez prévue n'est pas disponible, parce que ça, combien de fois c'est arrivé? C'est quand même un grand classique. Et cette fonctionnalité est précieuse, notamment toi Seb, tu l'as connu quand tu étais remplaçant dans les établissements avec une connexion internet capricieuse ou absente. Oui. Ça arrive. Oui. Oui. Donc qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous allez pouvoir créer des listes de lectures thématiques sans avoir besoin d'un compte Google. Alors c'est vrai que tout ce que vous n'aurez pas, c'est la synchronisation. Vous serez obligé d'utiliser votre FreeTube sur l'ordinateur en particulier. Vous n'avez pas de possibilité d'avoir un compte qui va synchroniser entre les différents appareils vos playlists, vos listes de lecture, enfin voilà.
Mais ça va vous permettre quand même de structurer vos ressources vidéo par matière, par chapitre, vraiment comme vous voulez. Et bon, donc là, je vous parlais des limitations. On a donc la possibilité d'avoir uniquement ces raccourcis, ces playlists sur une machine. Voilà. Certaines fonctionnalités avancées de YouTube, comme les commentaires, ne sont pas accessibles parce que forcément, vous devez être identifié. OK. Et les créateurs de contenu ne bénéficient pas des revenus publicitaires générés par les vues sur FreeTube. Mais grâce à ça, vous avez tellement d'avantages que... Voilà. Moi, je sais que j'utilise AdGuard sur ma machine, et donc j'ai aucune publicité sur YouTube. Mais ça demande un abonnement, alors qu'on peut avoir à vie à pas trop cher. Hein. Mais voilà, là au moins, vous passez par votre FreeTube, et c'est réglé, ça marche tout seul. Donc c'est vraiment un petit outil qui est hyper pratique. Et moi, je l'ai découvert en préparant l'épisode qu'on devait enregistrer la semaine dernière, et finalement, depuis... mais je l'utilise. Voilà, je me suis fait mes playlists, musique, ressources vidéo, et finalement, j'aurais plus tendance à utiliser YouTube maintenant qu'avant où j'étais plutôt réfractaire à utiliser YouTube. Alors sans penser à la perte, à la fuite des données personnelles, hein, mais voilà, tu vois, en fait, je trouve que cette petite interface est pratique, et la possibilité de facilement télécharger les vidéos, c'est quand même top. Vous n'êtes plus obligé de passer par YouTube PP et puis sa page remplie de publicités à ne pas montrer à des enfants. Voilà. Oui, et alors ça vous évitera d'aller dépanner les collègues qui vous disent « Mais tu sais quoi ? Alors, je cherchais des mots croisés et j'ai une vidéo pornographique qui est affichée. Et maintenant, à chaque fois que je vais sur Internet, la vidéo, elle revient. Je crois que mon téléphone, il a un virus. T'as vidé ton cache. C'est quoi ? De quoi ? Oui. Vide ton cache. Donne-moi le téléphone, je te montre comment on vide un cache. Tu vois là dans tes paramètres, voilà, là tu vois, tu vides. Et regarde, est-ce que la dame toute nue, elle est partie ? Oui, voilà. De rien. Je vais rebondir. J'avais pas prévu ça, mais je vais rebondir. Tu parles de télécharger des vidéos. Oui. Alors, on va pas se faire que des amis ce soir, je pense. Mais il y a un petit service actuellement que j'ai découvert chez l'ami Corben qui s'appelle cobalt.tools. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Je l'ai utilisé pas plus tard qu'aujourd'hui parce que j'avais une collègue qui, justement, était... en fait, elle me dit, c'est normal que la vidéo YouTube, elle s'affiche pas chez moi. Je fais, je sais pas. Je viens voir. Et si tu veux, je te dépanne, on la télécharge la vidéo, c'est pour la montrer aux gamins. Je sais plus ce que c'était comme spectacle ou quoi qui était sur YouTube. Et donc cobalt.tools, vous allez arriver, c'est une page minimaliste, vous rentrez le lien. Avec un petit chat dessus. Voilà, vous rentrez le lien, ça télécharge. Vous choisissez, je crois que vous choisissez la vidéo ou le son, et puis ça télécharge, point barre. Alors, ça a l'inconvénient de ce genre de service. L'inconvénient, c'est que moi, par exemple, il y a peut-être une semaine, j'ai voulu l'utiliser et ils avaient été bloqués par YouTube. Aujourd'hui, je l'ai utilisé, ça fonctionne. Mais dans une semaine, peut-être que vous allez vouloir l'utiliser. Ils vont vous dire « Ah ben non, en ce moment, on ne peut pas parce que YouTube nous a bloqués. » Bon, gardez-le dans un coin. Moi, je laisse sur ma page CodeIMD de lien, c'est pratique. Et comme ça, au cas où, ça peut servir. C'est clair. Mais si vous avez FreeTube, normalement ça marche. Ils sont assez réactifs sur les mises à jour quand Google change ses politiques pour permettre ou non le téléchargement. Et alors, quand tu fais ta playlist, comment tu peux la retrouver ? Tu l'as dans l'application. D'accord. Elle est stockée en dur dans l'application. Stockée en dur. Oui, d'accord. Ok. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne proposent pas un moyen d'exporter tes préférences et tes playlists. Imagine, tu es obligé de formater ta machine, tu vas tout perdre, et c'est ça qui est dommage. Ouais. T'imagines un fichier texte dans lequel il y aurait les playlists ? C'est pas non plus... ça doit pas être la mort en plus à faire, donc... Non, je pense pas. Hein, nous verrons bien. Voilà. J'ai rajouté un œil sur FreeTube. Ouais. Écoute, je pense que c'est à toi de prendre la suite et tu vas nous parler de tableur ? Non, j'ai changé. De dictée. J'ai changé. T'as changé ? Non, j'ai pas. Comme il n'y avait pas Aurélie, je me suis dit je garde la dictée. Et en plus,
Ah Alors, oui. hasard du truc, c'est que j'ai encore fait un peu évoluer l'outil. Et je l'ai fait évoluer en demandant à une IA de m'aider parce que en fait, comme je suis tellement autodidacte sur les tableurs que parfois il y a des évidences, je ne les connais pas. Il m'a dit, Mm. bah, pour faire ça, tu fais ça? J'ai fait, non. Mais si. J'ai fait, waouh, c'est Trop tellement bien. plus simple, je me suis pris la tête pour rien. Et bon, ben ça, je vous en parle la semaine prochaine si vous êtes là. La semaine prochaine, le Le mois mois prochain. prochain. Ne loupez pas le rendez-vous. Non, En live. je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, parce que si comme moi vous suivez l'actualité numérico-éducative depuis un moment, peut-être avez-vous comme moi une newsletter parmi vos mails de la semaine qui viendrait d'un Michel, d'un site qui s'appelle Tilécole, un site que j'ai connu il y a fort longtemps maintenant. À l'époque, Michel était encore enseignant en maternelle sur l'île de la Réunion depuis il est en retraite. J'ai suivi pourtant Michel avec ses péripéties de chariot dans lesquels il y avait une multiprise et un vidéoprojecteur, une Apple TV, tout ça pour pouvoir avoir un coin vidéoprojecteur mobile dans sa classe. Ça me faisait rêver à l'époque. Enfin voilà, ça avait l'air tellement simple, pratique, tout ce que vous voulez, quoi. Eh bien, sachez que Michel continue à publier sur son blog et dans sa newsletter. Et dans la dernière, il nous parle d'un journal perpétuel. Alors, Mais qu'est-ce donc qu'un journal perpétuel? qu'est-ce donc? Et j'aurais vraiment besoin de toi sur la fin, tu vas voir pourquoi. D'accord. Alors, je lis l'article, d'accord. Et l'article est assez sibyllin. Habituellement, Michel complète un peu plus ses articles. Là, il était un peu pas sibyllin, je me trompe. Il était très Il est un réduit. petit peu long quand même. Non, mais Ah ouais. réduit. Habituellement, il fait des choses plus construites encore. D'accord. Je ça, connaissais pas. avec des illustrations, etc. Ok. Là non, il se dit, eh ben, écoutez, là c'est pas la peine que je vous mette tout, puisque de toute façon il y a une vidéo sur le site où j'ai pêché l'information, donc je vous mets la vidéo, allez voir, etc. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la vidéo, forcément, hein, et je me dis oui, mais non, en fait, l'idée elle est sympa, voilà, c'est sympa, mais c'est sympa, c'est rigolo d'y avoir pensé, de l'avoir mis en pratique. Mais pas c'est sympa, oh là là, je vais m'en emparer, je vais le faire tout de suite. Non, moi je ne me voyais pas la mettre en œuvre, hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette idée? Alors, l'idée, c'est d'avoir un journal quotidien que vous allez réutiliser d'année en année. Savoir que, par exemple, le 8 mars de l'année 2025, vous allez écrire un truc, et le 8 mars de l'année 2026, vous allez poursuivre, vous allez reprendre cette page-là pour... écrire ce qui vous est arrivé ce jour-là, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Mais voilà. Alors, en fait, je sais, je l'explique mal. Voilà. Je vous donne les bases qui étaient dans l'article de Michel. Il vous dit, un journal perpétuel, c'est un système numérique, ordinateur, smartphone. Vous avez chaque jour de l'année qui est un fichier. Mais vous allez voir que dans le cas qui est proposé par le concepteur de l'idée, ce sera une note. Et oui. Oui. Voilà. Mais oui, je connaissais ça sur OneNote. Ah, ben voilà. J'avais en déjà fait, vu des trucs équivalents. voilà. Tu vas tellement vite qu'en fait, c'est à ça sur lequel je vais avoir besoin de toi. À quoi Parce tu que pensais? j'avais envie et j'avais besoin d'étendre le truc au-delà de la note de chez iOS, de la Ouais. pomme. Et j'avais pensé à OneNote, forcément. Et d'ailleurs, il le cite à la fin, OneNote, de façon fortement opportune, parce que franchement, je trouve que ça s'y prêtait très bien. Vous avez des liens créés entre les différents jours de l'année. Oui, par exemple, le lundi, vous le reliez au dimanche d'avant. Et enfin, chaque jour est relié au précédent et À au la page suivant. précédente, enfin au jour Voilà. précédent et au jour suivant. Voilà. Une note. Et c'est ce Ouais. qu'on appelle, on pourrait appeler ça des liens, bizarrement, ça serait tellement pratique. Mais oui, c'est ça. Donc vous avez des Ok. notes reliées par des liens. Et en fait, donc, le principe de base, le cœur de la bête, c'est chaque note, chaque jour va être réutilisé l'année d'après. Et moi, je me suis dit, en fait, moi, ça, professionnellement, alors personnellement parlant, j'ai un agenda, enfin, pas un agenda, j'ai un carnet de notes papier qui, en définitive, me correspond très bien. Et professionnellement parlant, comment vous dire? Le problème, c'est que, par exemple, le vendredi,
un vendredi de la semaine. L'an prochain, il y a des chances que ce soit un samedi. Alors, ça ne va pas servir à grand-chose que l'an prochain, le samedi, je vois que le vendredi, j'avais fait La Reine des Fourmis a disparu. Ça va me passionner, vraiment. Tu vas adorer ça. Ouais, mais voilà, quoi. Ouais. Donc après, on tire parti du côté numérique. À savoir que donc vous avez des notes qui sont liées entre elles, des notes qui sont groupées avec ces liens, parce que vous allez pouvoir relier toutes les notes d'un même mois, etc. Vous allez... mais t'as un truc, Seb. La recherche intégrée à ton gestionnaire de notes. Oui, Ne oui, serait-ce mais que ça. j'y arrive. Ah, pardon. J'y Excuse-moi. arrive. Non, mais rassure-toi, mais tu fais bien de le dire. Vous avez la table des matières, la table dont on a parlé tout à l'heure, qui est un principe, vous allez le retrouver, quoi. C'est juste comment je relie des choses de manière un peu intelligente. Vous avez, alors si on parle particulièrement de notes, parce que l'auteur de la vidéo, lui, il est très... il utilise les dernières avancées de notes de chez La Pomme, à savoir que vous pouvez faire des dossiers intelligents. Tu parlais, par exemple, si je mets un hashtag, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un hashtag rendez-vous, voilà. Je note mes rendez-vous. Eh bien, si j'ai un hashtag rendez-vous, je peux demander, il y a un dossier intelligent rendez-vous qui va se créer tranquillement, tout seul, sans que j'ai besoin de réfléchir à la chose, de classer mes notes. Tout ça va se faire de manière c'est pas un vrai automatique. dossier, c'est un regroupement virtuel par mots-clés. Tout à fait. Voilà. C'est un Ok. faux dossier, mais bon. Voilà. Bon, ben tout ça, c'est très bien. Voilà. Tout ça, c'est très bien. Mais franchement, je ne voyais pas comment l'utiliser. Et puis, alors attention, petit pas de côté. Est-ce que vous connaissez être prof? Alors, sachez Un que... petit peu, je crois qu'il y a des gens qui participent. Tu n'aurais pas participé, Seb? Ou tu participerais pas, même Voilà. encore? Alors, ils ont un outil sur un comparateur d'outils numériques avec des solutions, etc., auquel j'ai participé pendant un long moment. Coucou Fabien, si tu es là. Là, dernièrement, écoutez, ils ont publié une entrevue consacrée au cahier journal. Alors, je sais, c'est pas le sujet le plus fun du monde, mais je trouve que l'intervenant est pas mal. Bon, il me ressemble beaucoup, l'intervenant qui en parle du cahier journal. Et au passage, la bise à Nathalie Dreyfus qui me pose des questions. Et franchement, j'ai bien aimé parler de ce sujet-là. C'était sympa. Et alors, vous allez vous dire, alors là, le rapport, s'il te plaît. Eh ben, alors, je faisais une conclusion dans cette vidéo, à savoir comment j'utilise le cahier journal en ce moment. Il y a le cahier journal, la feuille préparée sur cahier journal, une solution d'EduMove très pratique. Donc cette feuille-là, je l'imprime. J'avais arrêté de l'imprimer fut une époque, mais là maintenant je me suis remis à l'imprimer, sauf que je déteste me balader avec du papier et que j'aime bien savoir ce que j'ai fait de jour en jour. Donc ce que je fais à la fin, hop, un petit coup de lens, tac, je scanne mon truc et je le mets dans mon Nextcloud. J'ai un dossier Tu cahier sais journal. que tu peux aussi télécharger ton PDF et le déposer sur ton Nextcloud. C'est C'est exactement encore plus propre. Oui, c'est ce que... T'as dit un coup de lens? Oui. Alors, je fais C'est avec... que tu vas le scanner ta version papier. Parce que Oui, t'as écrit dessus. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, pardon, c'est Non, l'information si tu fais bien que de j'avais préciser, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, j'annote toujours une copie de cahier journal. Ne serait-ce que pour dire pas fait, à faire, ou purée, j'ai oublié. Ou alors Ou quand c'est je fait, ça a marque marché. Catastrophe. Voilà. Je vais vois pas bien ce que tu veux dire. J'ai pas fait la moitié. Oh, la séance d'étude de la langue qui a complètement foiré. Voilà, ce genre de choses. Comment tu n'arrives pas à tout faire à chaque fois? Non. Voilà. Et je me dis... Quoi, tu es humain, tu n'es pas une machine. Et tu sais ce que je disais, Émilie, et j'en parlais avec Nathalie, je lui disais, mais tu sais, moi, en formation, j'aurais adoré voir ce que ça donnait un vrai cahier journal, mais tu sais, le truc, pas le truc propre, le truc gratté, griffonné, avec les notes où tu vois que le collègue, il en peut plus, les pages qui sont pas remplies parce que ce jour-là, c'était la dèche, il n'y a pas eu le temps de préparer, etc. Les pages où tu barres la moitié des trucs parce que tu les as pas faits, c'est ça, la réalité du métier. Mais bon. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, j'ai ces copies. Alors, le problème, c'est que c'est dans un dossier et que, mais comment dirais-je, naviguer dans les dossiers sur son téléphone, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Ça prend du temps, ça prend des plombes, etc.
Et vous me voyez arriver hein, quand même, je pense. Là, vous avez vu Oui. que c'était pas... Eh ben, on va Tu vas prendre nous le couper les système, on va l'adapter pour pouvoir regarder le cahier journal. Je sais pas pourquoi Mais je oui. prends cet accent à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, par contre, j'ai pas gardé le 8 janvier, 9 janvier, etc. parce que ça me correspond pas. Moi, je parle en période et en semaine, et après en jour. C'est-à-dire Ah que oui. là, actuellement, je suis en P3 S2 et que j'ai fait lundi, mardi, qu'il me reste Donc, mercredi, tu as fait jeudi, J1, vendredi. J2. Non, même pas. J'ai vraiment mis lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, j'ai fait ça. Quel est l'avantage? Eh bien alors, je me suis aperçu que dedans, je mettais, alors bien sûr, vous en doutez, les pages du cahier journal une fois qu'elles ont été annotées. Avant, entre la page de cahier journal et les liens vers le jour d'avant, le jour d'après, ben, j'ai mis ma liste de tâches du jour. Le truc que j'aime bien, qui est pratique à faire. En bas, bah, si j'ai des petites notes à faire encore, on ne sait jamais. Et je mets aussi mes captures de tableau, par exemple, pour savoir, ah ben tiens, parce qu'habituellement, ça s'était perdu dans mes photos. Alors, j'ai bien un dossier virtuel, un album, pardon, professionnel, mais là, tout est regroupé directement. Par exemple, j'ai mis les notes sur l'histoire de Baba Yaga d'hier. Elles sont en photo dans la note d'hier. Et c'est pratique, c'est franchement pratique. Voilà. Donc, voilà, ça y est, c'est bon, en définitive, c'est cool, ça fonctionne bien. Mais là, forcément, il y a un petit problème, même si vous avez déjà eu la solution que Émilie vous a spoilé, vous vous dites bien, oui, mais moi je suis sur Android, comment je fais? Eh ben, prenez OneNote, franchement. Ouais, il y a OneNote qui est gratuit. Hmm. Après, moi, tu vois, j'imagine qu'avec les notes liées... alors, je suis plus utilisatrice d'AnyType que de Obsidian, Ah non, mais tu peux créer... je suis d'accord. Tu crées une page par mois. Mhm. Dans chaque mois, tu recrées une page qui est liée à ta première page pour chaque jour. Ouais. Et tout est lié. Mhm. Vu que tu as des backlinks dedans, tout va marcher directement. Et en plus, si tu prends la vue en graphe, c'est la vue éclatée où les pages sont reliées entre elles. Mhm. Faut vraiment imaginer une sorte de carte mentale de vos pages. Mhm. Et grâce à ça, ça va être hyper simple de naviguer dedans. Mhm. Donc... Tout à fait. si vous n'êtes pas amateur de solutions propriétaires, il y a AnyType. Et Obsidian va vous permettre la même chose. Hein. Oui, alors là, Il pour le suffit coup... que vous stockiez votre Obsidian sur un cloud dont vous êtes propriétaire et gestionnaire. Alors pour moi, le là, synchroniser. là, pour le coup, franchement, allez sur autre chose qu'Obsidian. C'est pas l'outil Ouais. que je... AnyType, je te suivrai, je suivrai à fond. Parce que passer le premier stade de bon, comment je m'y repère, comment je me fais, ça va vous enlever des tâches, ça va vous enlever des soucis si vous avez envie de vous y mettre et d'essayer dans l'univers Android. Franchement, je pense que c'est la solution de facilité tranquille à privilégier. Voilà. OneNote va super bien marcher Ouais, aussi. Hein. bah, franchement, mais c'est du Microsoft. Donc les allergiques à Microsoft, vous avez Ouais. ce qu'il faut. tout à fait. Alors, vous Ah. avez la pomme. Franchement, prenez note. C'est facile. Franchement, il est fait pour ça. Oh, c'est tellement simple. Les trucs se font d'eux-mêmes. Quand même, allez-y. Alors, sauf si vous faites tout sur téléphone, c'est un peu galère au début. Mais Je pense qu'il ne faut pas le commencer par téléphone. Je pense qu'il faut le Mm. préparer sur ordinateur. je suis d'accord. Et ensuite, tu l'ouvres sur téléphone et tu vas rajouter au fur et à mesure tes Exactement. docs. Si c'est possible, Ouais. oui. Bah, sinon, passez sur... quand vous êtes sur... si vous n'avez pas envie d'utiliser Note, bah, passez sur AnyType ou sur OneNote, franchement, et vous aurez satisfaction, je pense. Il n'y a pas de... Ouais, ouais. Et ben voilà. Merci pour cette partie. Tu vois, parce que je me dis, si je fais un sujet uniquement la pomme, Émilie, elle va se prendre un troisième café là pour ne pas s'endormir, et puis c'est bon, ça va plus aller. Non, non, ça va. Qu'est-ce Oui. qu'on pourrait rajouter? Ben, si on se prenait une petite dose de geek en plus. Allons-y. Allez, tu nous parlais d'IA tout à l'heure, et moi je vais vous parler d'un monde où l'IA serait une bonne chose. Imaginez un monde où les êtres humains n'ont plus besoin de prendre de décisions, quasiment plus besoin de prendre de décisions importantes, d'ampleur, où les personnages politiques n'ont plus à exister, où une IA bienveillante prendrait toutes les décisions
permettrait à l'humanité de vivre bien, abolirait la pauvreté, abolirait la famine. Mais quelle est cette utopie dont je vous parle? Bien, l'utopie dont je vous parle, c'est La Faucheuse. Quoi? La Faucheuse, une utopie? Ça vous fait pas penser à ça? Alors, La Faucheuse, c'est une série de 3 tomes plus un 4e livre de nouvelles qui s'inscrivent dans l'histoire de l'univers de La Faucheuse. Donc on est dans cet univers qui est mené par une IA. Le cloud a pris le pouvoir. Enfin, les hommes ont laissé le pouvoir au cloud parce qu'ils ont bien compris qu'il était plus performant, bienveillant, et qu'en fait, lui, il avait été programmé uniquement pour assurer le bien-être de l'humanité. Et dans ce monde, l'humanité a vaincu la mort. Donc, plus personne ne meurt. Et là, je pense que vous allez voir venir un petit peu le problème. Imaginez une planète où plus personne ne meurt, où plus personne n'est malade. Il y a un moment, ça va coincer. Ça va coincer aux entournures, même si cette fameuse IA a réussi à assurer des récoltes maximales, une pollution minimale de la planète. Il y a un moment, il n'y a plus de place. Et elle a eu 2 possibilités, l'IA, soit faire mourir des humains, soit coloniser un espace en dehors de la planète Terre. Et alors, je ne vous parle pas de la 2e option, vous verrez si vous lisez la trilogie, on y revient. D'ailleurs, je vous conseille même de lire le 4e bouquin parce qu'il explique des choses de la trilogie. Voilà, et l'humanité, enfin, sur les conseils de l'IA, a un groupe qui s'est désigné comme étant les faucheurs qui vont aller glaner des vies humaines. Les personnes glanées par les faucheurs ne seront pas ressuscitées. Et donc, ce sont des personnes qui sont définitivement mortes. Et ça permet de réguler un petit peu la population humaine. Et... Ah, tu fais une tête écoute, particulière. quand même. Ouais, mais disons que ta probabilité de mourir avant 100 ans est hyper faible. Et dans ce monde-là, les gens peuvent passer un cap. Passer un cap, c'est se faire régénérer à un âge que tu décides. Donc tu peux te faire régénérer. Alors tu as un âge minimal qui est de 20 ou 25 ans, je ne sais plus précisément. Mais voilà. Et donc ce livre, moi c'est une collègue de boulot qui me l'a conseillé. C'est de la littérature, c'est de la SF pour, on va dire, jeunes adultes. Mais moi, je suis rentré dedans et j'ai dévoré les 3 volumes en 3 semaines, je crois. Et là, je suis en train de lire le 4e. C'est les histoires, c'est des nouvelles qui se greffent dans l'univers donc de La Faucheuse. Et je trouve ça assez génial. L'auteur, c'est Neal Shusterman. Donc, vous l'écrivez Shusterman. Et voilà, donc c'est un très agréable mélange de SF avec un petit peu de fantastique. Mais juste une pointe de fantastique. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est écrit d'une manière qui est assez légère, pas du tout pompeuse. Il y a des descriptions parce qu'elles sont utiles. L'univers se construit au fur et à mesure. Vous découvrez tout ça, comment marche la communauté. La communauté, c'est l'univers des faucheurs. Et vous allez découvrir que finalement, dans ce monde-là, s'il y a 3 tomes, c'est qu'il y a un moment, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas... uniquement les gens se prélassent sur une plage, les doigts de pied en éventail. Voilà. Et oui, Seb? Non, alors, si tu veux quelque chose, tu veux un hasard assez amusant. Oui. Quand j'ai quitté Audible, il me restait des crédits à utiliser, donc j'ai pris plusieurs livres en vitesse et il est dedans. Donc voilà. D'accord. Merci pour cette recommandation. Alors, je sais pas quelle est la voix du lecteur ou de la lectrice. Ça peut, parfois, moi, ça a pu me faire avoir du mal à rentrer dans le livre. Écoute, je sais à quel point ça peut changer quelque chose d'assez... Oui, l'histoire, l'intérêt qu'on va y porter et tout ça. Donc, je te dirais ça. Écoute, mais franchement, ça se lit bien et... Voilà, c'est relativement léger. Et après, ça traite de sujets sérieux. Hein. Et voilà. Donc, et puis, j'ai découvert l'auteur, Neal Shusterman, qui a écrit beaucoup de livres, notamment aussi, il a écrit des bouquins sur X-Files. Moi qui suis une fan d'X-Files, j'ai bien envie de les trouver. Par contre, je pense qu'ils ne sont qu'en anglais. Ah oui, c'est possible aussi. C'est fort possible.
tu nous, Donc voilà, bah, écoute, c'est merci la pour ce- faucheuse. Merci pour ça. Merci pour ça. Me revient la mission d'assurer derrière. Alors, on va Ben faire oui. du gros geek bien dur parce que c'est du matos. Attention, moi je vous parle du Yuon Case Mini Dial ou Mini Dial. À tes je sais souhaits. pas, voilà. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, vu comme ça, comment vous présentez la chose? On dirait un petit morceau de clavier. Avec... Est-ce que tu peux le remontrer à ta caméra, s'il te plaît? Ouais, alors tu sais que c'est pas podcast ça, hein, par contre. Hein. Tu sais le. Attends, Non, je te- mais- je te- hop là, voilà. On va y Voilà, mais tu arriver. sais que ça, tu pourras prendre des captures de la vidéo et tu pourras les mettre Ouais. sur le billet de l'épisode. Oui, mais si tu veux, je peux aussi mettre un lien directement vers le site du constructeur avec Ok, la ouais, vidéo. mais sauf que là, hein. c'est ton image. Ouais, mais bon. Donc vous avez quoi? Vous avez un petit clavier avec des boutons et vous avez surtout le truc qui m'a séduit, c'est là la petite molette en haut. Voilà. Et en fait, c'est tout bêtement un clavier programmable qui peut changer forcément les touches sur lesquelles vous appuyez, pardon, peuvent être programmées selon des raccourcis clavier et d'autres petites subtilités, mais je suis très raccourci clavier. Donc vous vous Ouais. doutez que par exemple pour faire du montage sur une piste son, c'est quand même pratique une petite molette. C'est Tu m'étonnes. c'est le truc qui me manque à chaque fois et qui me saoule un peu. Donc j'ai pris ça. Alors à la Ouais. base, il faut dire que j'étais parti sur du Logitech. Le clavier, le craft, c'était ça qui t'intéressait? Oui, non, le MI, non, pas le clavier. Non, ils ont sorti une solution qu'ils appellent Creative quelque chose. C'est deux petits boîtiers. On dirait, il y en a un boîtier, on dirait une version miniature du Stream Deck d'Elgato, Ouais. et l'autre, c'est juste cette molette qui tourne. Et c'est cette molette-là, en fait, qui me plaît beaucoup parce que quand vous naviguez sur une piste son, ou une piste vidéo, si vous faites du montage vidéo, c'est super, c'est quand même sacrément pratique. Quand vous êtes sur du Lightroom ou du Photoshop, voire tout autre logiciel de dessin, pour régler la taille des outils que vous utilisez, c'est sacrément pratique aussi. Voilà. Après, Ouais, alors, juste, je te coupe un ouais. peu. Microsoft a sorti ça en 2015 ou 2016, ça s'appelait le Dial. mhm. Et donc, tu avais ta molette comme ça, et si tu la mettais sur un écran d'un appareil Surface, ça t'ouvrait tout un menu contextuel en plus, Mhm. et qui était hyper chiadé, c'était assez génial, et un peu précurseur. Ah oui, mais alors, Et bon, après, c'est bien que ça arrive, et là, tu l'as payé autour de 50-60 euros, un truc comme ça, c'est ça? c'est ça. En fait, c'est le prix. Ça, à la base, ça va avec le constructeur Yuon. Il est connu pour ses tablettes graphiques. Vous savez, ces gros écrans sur lesquels vous pouvez dessiner avec un stylet, spécialement destinés aux dessinateurs, forcément, illustrateurs et autres professions du graphisme. Donc ça, normalement, ça se branche dessus. Alors, vous en avez plusieurs modèles qui existent. Vous avez différentes marques qui en font. Pourquoi j'ai pris celui-là? Franchement, j'ai pris celui-là à cause du prix. Parce que je me suis dit, je verrais bien. Et il y avait un stock de boutons. Mais surtout, la configuration des boutons me plaisait bien. Parce que c'était les boutons. Il y a un pavé central qui va être le plus utilisé. Et il y a des boutons qui se reconnaissent directement à leur forme. Vous avez d'autres dispositifs qui existent. Ça, celui-là, si vous vous dites en ce moment que 50 balles c'est cher, dites-vous bien que celui qui m'a tapé dans l'œil à la base coûtait plus de 200 euros. Donc Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. voilà, on est d'accord. Donc je me suis dit, alors on va pas se lancer tout de suite dans une dépense conséquente, et on va attendre, on va déjà voir ce que ça donne ça, si il est utilisé et utilisable surtout. Oui. Donc voilà, ça c'était... alors vous pouvez le configurer, selon les logiciels, il se configure différemment, c'est-à-dire que sur un logiciel de montage sonore, la molette va me servir à me déplacer, sur un logiciel de dessin, elle va me servir à régler la taille des outils, vous pouvez régler le son de façon générale, etc. Tout est configurable. Et je vous ferai peut-être un retour pour vous dire à quel point ça a doublé ma productivité et que je fais 4 podcasts par mois maintenant. Ouais, et comment tu le branches? Non, c'est en Bluetooth. Comment tu le connectes? C'est du Bluetooth. Voilà. Avec un chargeur USB-C. Avec un chargeur USB-C, tout à fait. Et non, mais voilà, vous pouvez passer d'une machine à l'autre sans trop de soucis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben non, en fait, c'est à peu près tout ce qui me vient en tête. Je pense qu'il y a un coup à prendre. Ça m'a permis de retrouver certains raccourcis que j'avais complètement zappés.
Ouais. mais complètement. Et on parlera de raccourci clavier la prochaine fois aussi, pour revenir sur une astuce que j'avais donnée sur les traitements de texte. Comment être encore plus rapide qu'avant. Vous allez vraiment aller à une vitesse incroyable. F4 sur Word. F4 sur Word. Et moi, je Oui. dirais G5 sur Excel. Non, mais moi, ça existe pour de vrai. F4, ça te fait réappliquer le dernier type de modification. Par exemple, si tu as mis en gras, si tu appuies sur F4, ça te refait la même mise en forme. Mhm. Ça met en gras. D'accord. Ou si tu as surligné, ça t'évite d'aller chercher dans un menu. Donc, tu fais à chaque type de modification les unes après les autres. Comme ça, c'est hyper rapide. Oui, alors Mais c'est une manière de travailler. tu verras que c'est dans l'idée. Ok. Cool. Et c'est... Vivement le mois prochain. Eh mais écoute, on a tellement de choses qui arrivent. En plus, on va être 3 Ah ouais. normalement. Enfin, Il va j'espère. falloir se limiter sur ce qu'on raconte. Oh, mais non, là, ça va, on n'a pas fait long. Ben oui, c'est la fin, braves gens. On Ah arrive oui. à la fin. Sur tous les réseaux, Stutter. Oui. S-T-U-T-E-U-R. Voilà. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. C'est moi, mais toi. Mais moi, c'est... Alors, vous cherchez Irslo. Alors, souvent, ça serait Irslo avec quelque chose. Mais IRSLO, il y a 99,9% de chances que ce soit moi. Voilà. Oui, bon, voilà. Et en plus, généralement, comment dirais-je, tu n'es pas dans un nuage de brouillard au niveau de l'avatar. Donc, Non, bon, y a c'est tout le pas- temps le même, de toute façon. Voilà, il n'y a pas trop de suspense. On va se retrouver dans un petit mois. Donc Aurélie sera peut-être là. En tout cas, nous serons là. Et peut-être que nous serons en direct. Donc je vous répète, surveillez vos réseaux. Attention. En Oui. espérant que vous alliez bien, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. La forêt sombre, Brel s'avance fièrement. Aurélie la vaillante, au cœur de diamant, armée d'une épée, d'un courage brûlant, elle part affronter le dragon éclatant. Le vent murmure des secrets à ses pieds. Chaque arbre frémit comme pour la guider. Elle voit dans les ombres la bête redoutée. Son souffle brûlant, la nuit éclairée. Aurélie part traquer le dragon certificat. Son épée enflammée contre ses fausses bravades. Elle s'en va brave et forte sans aucun à-coup. Elle terrassera la bête devant tous ces fous.